terre féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui comprend toutes choses. Je te fais. Shalom, shalom à tous. Shalom, la paix de Dieu sur vous. Que la paix de l'Éternel surpasse sur toutes vos choses, bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Je sais ce que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le vivant menace ma famille, mais ta parole déclare. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à lui. Shalom, shalom, bien-aimés. Partage le message, partage, partage. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais. Shalom à tous, bienvenue. Vous êtes au ministère de la victoire. Mon frère, ma soeur, partage, partage. Invite des personnes. Bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Welcome. Vous êtes au bon endroit. Welcome au ministre Invitri. Vous êtes au bon endroit à la maison de la victoire, au ministère de la victoire. Peu importe les persécutions, les difficultés, tu persistes. Après, bien-aimé, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Alors, partage le message, invite tes frères, invite des amis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer là, bien-aimés. Nous allons commencer, soyez à l'heure, au nom de Jésus. Ton problème, c'est de persévérer. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée, bien-aimé. Nous allons commencer. Nous laissons encore les frères et sœurs de partager le culte. Afin que vous vous connectez, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Nous sommes en ce nouveau mois de décembre, un premier dimanche. Quelle grâce nous avons eue. Après 11 mois, nous n'avons même pas mérité. Mais par sa grâce, nous sommes là aujourd'hui. Moi, toi et moi, mon frère. Ma soeur, connais-toi, nous allons aller. Le thème, c'est « Laissez-vous conduire par Dieu ». Pendant des années, des mois, tu te conduisais seul. Bien-aimé, laisse-lui te conduire ce matin. Laisse-lui conduire ta vie. Parce que si tu as les 12 mois, si tu es dans l'obéissance, papa, tu peux conquérir ces 12 mois 2025. Dieu l'a réalisé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Ma vie est un miracle. Venez voir un rêve que Dieu a réalisé. Dieu l'a réalisé malgré les soucis. Oh, venez voir ce que Dieu a réalisé. Merci. Partage, invite des personnes. Pour monsieur le maire, ce n'était qu'un rêve que Dieu a réalisé. Merci. Je suis décassé. Ce qui n'était qu'un rêve que Dieu a réalisé. Bishop Zanga. Tout le monde a le droit de rêver. Car le rêve peut devenir réalité. Tu peux encore rêver. La fin de l'année n'est pas la fin de la vie. Mais qu'est-ce que tu voulais les papiers? Début de ta carrière. Un matin, la main de Dieu a te sauver. Et ta vie a changé. Un tout. Même ton nom a changé. Quand tu te
te laisses conduire par Dieu, c'est lui seul qui peut le faire. Prophète Élisée, is my prophet. What mon come André. Pasteur Dingon Daken, ça c'est mon père spirituel. C'est bon. Le thème c'est laissez-vous conduire par Dieu. Mon frère, on a fait des erreurs, ma soeur, des erreurs dans le chemin. Avec le volant, avec le bateau. Nous avons fait des erreurs en tant que chauffeur, pilote, avocat, maître, maîtresse, mécanicien, peu importe le rang. Mais aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle. Today I have the good news. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Laisse-toi conduire par Dieu. Bien-aimé, laissons-nous conduire par ce Dieu. Alors, bien-aimé, partage. Nous allons commencer dans 2 minutes. Partage, on va danser encore un peu pour Jésus. Papa lui dit merci. Ce Dieu est bon. Jésus est bon. Je suis la preuve de l'amour de Dieu. Je suis la preuve de ce témoignage. Est un Dieu de miracles. Il est riche en bonté. Sans même le connaître, Jésus est mort pour moi. Hey! Bienvenue au ministère de la victoire, bien-aimé. Jeudi, on va commencer. Alors nous allons prier, vous êtes au bon endroit. Le ministère de la victoire est une église en ligne internationale. Nous sommes dans tout le monde entier. Il a dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Alors mon frère, ma soeur, tu n'as plus de raison de dire, je n'ai pas l'argent de transport, je n'ai pas de métro, je n'ai pas de ticket, je n'ai pas de papier pour aller à l'église, parce qu'il faut que j'ai une carte. Aujourd'hui, Jésus vient frapper à la porte de ton cœur. Alors, bien aimé, nous allons lever la voix, nous allons lui dire merci, thank you Lord, thank you Jesus, pour sa fidélité. Oh, bien aimé, nous sommes un 1er décembre. S'il y a un 1er décembre, c'est parce qu'il y a eu un 1er janvier. Alors, le 1er janvier 2024, nous étions beaucoup à ce moment en train de se poser des questions. Mais par sa grâce de janvier à novembre, il nous a bénis. Et aujourd'hui, on se retrouve le 12e mois de l'année. Quelle grâce encore. 12, 12, 12. Et le Seigneur nous a bénis. Alors mon frère, ma soeur, nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons lever la voix, rendre grâce à Dieu. Comment ne pas te bénir pour le ministère de la victoire, pour la vie de mon frère, ma soeur, que tu as béni encore en ces 11 mois. Bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis son frère. Bénis mon frère aussi qui va recevoir ce message. Bénis ma soeur qui va recevoir ce message. Bénis chacun de nous. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Yahweh. Je ne cesserai de te dire, Alléluia, Amen. Mon bien-aimé Jésus, je veux te rendre toute la gloire et te dire merci ce matin. Merci pour ta fidélité, merci pour tout. Oh, nous étions couchés encore. Nous étions éloignés, papa, de toi. Mais par ta grâce et ton amour, tu nous as ramenés. Nous ne méritons même pas. C'est pourquoi ce matin, nous te remettons l'honneur, la gloire et l'élévation. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Prends la couronne, Seigneur, prends ta couronne de gloire. Reste, prends le poste. Dirige Saint-Esprit, je ne suis qu'un instrument. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, parle à travers ma bouche et à travers ma bouche, éclaire le chemin de tes enfants sur ta parole ce matin, au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen 3 fois. Ton Amen détermine la qualité et l'arrivée de ton miracle. Amen, Amen, Amen. Thank you, Lord. Mes frères, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons parler d'un thème tellement pertinent. Le thème que nous parlons ce matin, nous parlons comment nous pouvons nous prier. Nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Comment tu pries et tu dis Dieu ne t'a pas parlé.
Beaucoup se laissent la vie chrétienne parce qu'ils sont dirigés par les émotions. Certains même ont dirigé la vie chrétienne, bien aimé, par les soucis. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas monotone. Dieu est Seigneur. Seigneur en quoi dans ta vie? S'il ne peut pas diriger tes moments de prière, tes moments de décision, il est Seigneur en quoi dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser avant de traverser décembre 2024. Il est Seigneur en quoi? C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est « Laissez-vous conduire par Dieu ». Alors Dieu a bien aimé, s'il est Seigneur, il ne peut pas nous laisser conduire. Comment alors bien aimé? Parce qu'une vie chrétienne qui est dirigée par toi-même, c'est toi qui décides à l'heure que tu commences la prière, à l'heure que tu termines. C'est toi qui fais, le Saint-Esprit n'a plus. C'était on va aller, ouvre ton micro, ouvre ta bouche, parle. Tu vois, tu ne prends pas ce rendez-vous important. Car nous savons tous que dans les noces, quand on va rencontrer l'époux, tu t'apprêtes à rencontrer l'époux. Tu t'apprêtes à rencontrer ton bien-aimé Jésus. Tu dois être bien habillé. Tu dois te sanctifier. Tu viens rencontrer quelqu'un. Tu dois sentir bon. Alors bien-aimé, tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, par le Holy Spirit. Mais bien-aimé, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je fais finir de la prière, on part, on a le travail. À quoi c'est un homme de gagner le monde s'il paie son âme? Merci, Salomon. Alors Dieu a dit, quand tu dis Amen, parfois toi tu dis Amen. Quand tu as fini de prier, que Dieu n'a même pas encore dit Amen. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions corriger notre adoration, nos prières, nos erreurs en ce mois de décembre. Voilà le message. Ouvrons nos Bibles très vite, bien-aimé, dans Ésaïe 59, le verset 8. Ésaïe 59, Ésaïe 59, le verset 8, nous allons le lire au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, Saint-Esprit, prends la présence, dirige ce moment, Esprit de Dieu, révèle à mon frère et ma soeur, bien-aimé, à travers sa parole, éclaire sa pensée, éclaire son raisonnement, éclaire son comportement, éclaire-toi en lui. Que cette parole vienne transformer des vies, que cette parole vienne changer le raisonnement, afin que nous sachions que tu es Dieu, tu domines, tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Nous allons plutôt lire Ésaïe 51, listen, Ésaïe 59, le verset 8. The Bible says, Ésaïe. Prophète Ésaïe, un très grand prophète dans la Bible. Nous recherchons Ésaïe. Alors toi qui es connecté, partage le message. Commence à partager le message. Invite des personnes. Le thème c'est laissez-vous conduire par Dieu. Tu as longtemps dirigé ta vie seule, ton oreille, tes oreilles, tes choses. Maintenant, quelque chose doit changer. Qui est le capitaine de ton bateau? Moi, c'est Jésus et toi. Alors, laisse-toi diriger par lui. Laisse-toi conduire par lui. Ésaïe 59, le verset 8. Ah, c'est sorti en anglais. Ésaïe. Comme je parle en anglais, c'est sorti aussi en anglais. Partage le message, bien-aimé. Le ministère de la Victoire est une église en ligne. Et nous prions tous les jours. Bien-aimé, tous les jours, nous sommes là pour glorifier le nom de l'Éternel. Alors, nous allons, bien-aimé, nous mettre en présence du Seigneur. Tu vas chercher, tu cherches une église en ligne. Tu es au bon endroit à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu veux des frères et sœurs pour prier. Tu es la bienvenue au ministère de la Victoire. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons lire le verset 8, Ésaïe 59. La Bible dit, the Bible say, listen, écoute. C'est pourquoi
Non, ça c'est le 9. On va lire version 8 secondes. Le verset 8. Ils ne connaissaient pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quiconque marche ne connaît pas le chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, people of God, bien-aimés, permettez à celui qui connaît la fin de vous conduire. La fin de ta vie, la fin de ton histoire. Il dit, je crois que c'est dans Jérémie ou dans le Psaume 22, il dit, tu n'étais qu'une boule informe, je te connaissais. Bien-aimé, je vais te parler de l'alpha et l'oméga, celui qui connaît déjà le début et il connaît la fin de cette histoire, la fin de ce dimanche, comment tu vas terminer la journée, comment tu termineras 2024, il connaît déjà la fin. Alors je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, je veux aussi moi-même me dire de nous laisser conduire par ce Dieu. Alors, bien-aimé, nous allons lire, bien-aimé, le Psaume 23, le verset 4 à 5. On doit nous laisser conduire par lui. Alors laisse-toi conduire par l'Éternel. Psaume 23. Un merveilleux psaume. Vous le lisez tous les jours. Le verset 4. Psaume 23, le verset 4 à 5. On va le lire, on va le lire, on va le lire. Psaume 23. La Bible déclare, on parle aujourd'hui de nous laisser conduire. Pendant 11 mois, tu as trop dirigé ta vie, tes idées, je ressens, je sens, je ne sens pas, je revois, je pense, j'ai reçu, je n'ai pas reçu, tout et tout. Aujourd'hui, je te donne un conseil. Laisse-toi conduire par Dieu. Il dit, dans le Psaume 23, le verset 4 à 5, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta ouette de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. » C'est quelqu'un, le psalmiste David. Je marche dans l'ombre de la vallée, comme pendant le corona, comme pendant beaucoup d'épidémies, beaucoup de choses, comme dans ce monde où tu es confronté à faire beaucoup de choses. Mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il me rassure. Ma ouette et mon bâton te rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oindule ma tête et ma coupe déborde. Mais tout ceci va se passer quand je marche dans la vallée. Et tout ceci, c'est quand je le laisse. Et tout ceci, la bonne nouvelle, c'est quoi? Il ne pourra pas me laisser me conduire. Tout ma tête ne serait pas oindule si au début de ma vie, au début du 1er décembre, il n'est pas mon berger. Il doit l'Éternel, le psalmiste précise, pour marcher et le laisser te conduire. Il doit être ton berger. C'était ça le problème avec notre père Abraham dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Merci Saint-Esprit, c'est ça. Genèse 12, 1 à 3. Sors de la maison de ton père. Abraham est sorti, mais il n'a pas quitté la maison comme toi. Quitte le monde, viens. Quitte cet endroit, viens. Tu quittes, mais tu viens avec beaucoup de choses. Abraham est quitté. Il est sorti de la maison de son père, mais il n'est pas sorti de beaucoup de choses. Parce que l'autre l'a accompagné. On avait dit, Abraham, sors. Prends ta femme Sarah. Parce que Dieu avait deux choses. Changer Abraham à Abraham et Sarah, Sarai, il devait changer. Mais l'autre n'était pas dans le plan de Dieu. Qui tu as mis dans ton année 2024 dans le plan de Dieu? Quel est l'homme que tu as introduit dans ta vie qui n'était pas le plan de Dieu? Quelle est la femme que tu as introduite quand le Seigneur t'a dit de sortir et pour qui doit te conduire? Qui est entré dans ce bateau et aujourd'hui le bateau navigue? Quel est le Jonas qui t'a visité durant ton année 2024? C'est une question, mon frère, ma soeur. Understand? T'as compris? C'est une question. Quel est le Jonas qui est entré dans ton bateau et a changé ta direction? Ah, j'aime bien dire, à tes résolutions répondra ton succès. Alors, bien aimé, c'est le chemin que Dieu nous met, vous et votre famille, durant ce mois de décembre.
Laissez-vous conduire par Dieu durant ce mois de décembre. People of God, listen. Laissez-vous conduire par Dieu durant ce mois de décembre. Quand tu entends décembre, tu as peur. Mais comment tu vas chasser la peur? Comment tu vas chasser le doute? S'il n'y a pas quelqu'un qui dirige ta vie. S'il n'y a pas quelqu'un qui dirige tes décisions, ton comportement, tes pensées. Lisons Proverbe 3, 16 à 17. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Quand Jésus m'a visité, cet époux, mon bien-aimé Jésus, il m'avait remis que la parole. Il m'a dit, sa parole est une âme à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. C'est la parole. Alors, ouvrons la Bible. Ouvrons Proverbe, chapitre 3, le verset 16. Partage si tu es connecté. C'est notre premier culte, après nous allons le faire le deuxième. Proverbe 3, 16 à 17. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare, the Bible says, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Oh, bien aimé. T'as vu quand tu dis un verset pareil ce matin, c'est le chemin que l'Éternel vous met ce matin. Quand on lit Proverbe 3, 16 à 17. Alors, bien aimé, permettez-lui de vous conduire et vous trouverez le calme et la tranquillité. Et vous trouverez du repos et de la joie, comme le dit Proverbe 16. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin, mon frère, ma soeur qui va recevoir ce message, même si c'est en soirée. Que Dieu ouvre les oreilles, tes oreilles, pour que tu entendes la voix du berger. Permettez à ce Dieu de vous conduire, parce qu'il connaît déjà la fin. Dès le commencement, Dieu vous conduira toujours vers l'avant. Derrière, à chaque citation, bien-aimée, de l'Écriture, se trouve la voix de Dieu. À chaque citation de l'Écriture se trouve la voix de Dieu. Permettez-lui ce mois de décembre, qu'il soit votre berger le 1er décembre, qu'il soit votre alpha et il sera l'oméga le 31 décembre. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, toujours, nous allons encore lire. Je vous donne les versets de référence. Ésaïe 34, 16. Nous allons seulement lire Matthieu. Nous allons lire 5 versets de référence pour bien comprendre encore ce texte. Ce message. Nous allons lire Matthieu 6, le verset 33. Il dit dans Matthieu 6, 33, « Cherche premièrement le royaume des cieux. » Ah, j'aime beaucoup ce verset. Et tout le reste te serait donné par Dieu. Seigneur, je suis malade, dans le royaume des cieux et la guérison. Seigneur, je n'ai pas de papier, dans le royaume des cieux. Partout foulera la plante de tes pieds, je te donne celui en possession. Seigneur, je n'ai pas de finances. Non, et l'argent m'appartient. Seigneur, je n'ai pas. Matthieu 6, 33. Seigneur, je n'arrive pas à évangéliser. Matthieu 6, 33. Seigneur, je n'arrive pas à enfanter. En Isaïe, à point de femme stérile. Seigneur, Seigneur. Matthieu 6, 33. Amen. Bien-aimé, depuis 12 ans que je marche sur ce chemin, bien-aimé. Depuis 12 ans que je marche sur ce Seigneur, j'ai compris. Écoutez, et se laisser guider par lui, se laisser diriger par lui est le meilleur chemin pour réussir. Certes, vous avez les plans A, les plans B, les plans C, les plans Z. Parfois, vous êtes pressé. Mais je vais dire à mon frère, ma soeur, tu as beaucoup essayé. Dans des mariages, dans des relations, dans des fiançailles, ça n'a pas marché. Tu as essayé même dans des relations du quartier, des frères et sœurs, ça n'a pas marché. Tu as essayé même dans l'entreprise, ça n'a pas marché. Ce matin, je viens au son de ma petite voix te dire, laisse-toi guider par Dieu. Il connaît le commencement et la fin.
Alors, bien aimé, nous allons lire le psaume 29, le verset 3. La Bible dit quoi dans le psaume 29, le verset 3? Lisons-le. Nous allons lire le psaume 29, le verset 3. Psaume 29, le verset 3. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands eaux. Ça veut dire la voix de l'Éternel. Ah, quel est le problème qui a pris ta joie, mon frère, ma soeur? Ne te laisse pas intimider. Ne t'affaiblis pas. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter, de pleurer pour la situation de cet enfant ou sa situation. Il a dit dans sa parole, pour tout ce qui est chargé, fatigué, vide. J'ai dit, je donne un secret. L'amour de Dieu, c'est la plus grande âme. Il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez comme une maroum, venez et vous trouverez du repos. Tu es fatigué de cette facture, de cette dette, de cette situation, de cette vie. Tu n'arrives plus à t'en sortir dans cette maison. Viens au pied du maître. Viens devant les pieds de Rabbi. Dis, maître, je n'en peux plus. Il va le faire. Laissez-vous conduire par ce maître. La voix de l'Éternel détruit le doute. La voix de l'Éternel chasse la peur. La voix de l'Éternel délivre. La voix de l'Éternel guérit. La voix de l'Éternel vivifie. La voix de l'Éternel édifie. La voix de l'Éternel enrichit, elle embellit. La voix de l'Éternel restaure. La voix de l'Éternel redonne un sens à ta vie. Lisons Romains, on a 2 versets. Et après, nous avons terminé, bien aimé. Vous allez partager ce culte. Et vous cherchez une maison de prière avant qu'on ne lise ces 2 derniers versets. Le premier, c'est Romains 10, 17. Ensuite, Deutéronome 28, 1. Écrivez déjà. Je vais les lire tous les 2 versets, bien aimés. Romains. Vous cherchez une maison de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Romains, chapitre 10. Le verset 17. Ainsi, la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ici, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que derrière toute citation biblique, derrière la parole de Dieu, se cache la voix de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Deutéronome 28, on va aussi le lire pour compléter ce texte. Mon Dieu est complet et toi? Deutéronome. Mon Dieu est complet et toi, ton Dieu? Deutéronome 28, le verset 1. 12 ans. Voilà un des versets que quand je le lis, quand il y a une facture, une situation, il dit, quelqu'un qui conduit ta vie, j'ai donné ma vie à vous. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Quand on prie, ça finit à quelle heure? On va commencer, ils ont des pressions. Pasteur, il est bien aimé, je connais l'heure que je commence, je ne connais pas l'heure que je veux m'arrêter. Mais on peut avoir de nuit 4 heures de temps, 5 heures, on passe toute la nuit dans des veillées jusqu'au matin. On va dans les cérémonies, les fêtes, toute la nuit. On ne demande pas l'heure. On va au travail, on travaille 11 heures, 12 heures de temps. On ne dit pas qu'on rentre. Quand on vient à l'église 2 heures, plus de 3 heures. Ouh, les églises éveillées, là, ça tue. Franchement, elle peut vite dire quelque chose, c'est fini. Vous savez, aussitôt tu veux que Dieu, on dit vite la parole pour que ça finisse. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi quand tu es malade, pourquoi tu es malade, tu ne cherches pas aussi à vite dire quelque chose pour que tu sois guéri? Bien aimé, nous sommes le 1er décembre.
Tout le monde n'a pas eu la grâce de voir le 1er décembre. Ils ont vu le 1er janvier 2024, mais ils n'ont pas vu le 1er décembre 2024. Si toi, Dieu t'a fait grâce ce matin, qui va recevoir cette parole, cette Bible, ce message, je viens déclarer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ouvre-lui la porte de ton cœur, anticipe. Laisse le Seigneur te conduire. Écoute la voix de l'Éternel. Même dans tes finances. Les chrétiens sont devenus hybrides comme les voitures automatiques. Laisse-lui te conduire. Dieu lui-même sait qu'on a trop de problèmes. Laisse-lui, donne-lui les problèmes là. Pourquoi toi tu as trop de problèmes, tu ne lui donnes. J'ai trop de factures. Donne-lui tes factures. Donne-lui. Laisse-lui. C'est un meilleur gérant, il gère bien les finances. Hein. En tout cas, il multiplie même en passant. Lisons Deutéronome 28, le verset 1. C'est là où il y a la révélation. C'est là où il y a le réma. C'est là où il y a la solution. C'est là où il y a quelque chose qui va sortir. Il dit, il a mis si, je vais enlever si, je mets mon nom. Marie, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, confessez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai confessé, je suis baptisé, je suis à l'église tous les jours. Mais je suis déjà à l'église, pasteur. Je viens à l'église tous les dimanches, je prie, je donne mon offrande, je donne ma Bible. Je lis ma Bible, je lis ma Bible, je dors. Et qu'est-ce que je dois encore faire? Je ne comprends pas le message là. Marie, il répète encore, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, dans l'obéissance, je dois observer. Voilà le réma. Et en mettant en pratique, voilà l'obéissance, voilà la révélation, le réma. Quand il dit, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, j'observe cette situation. Et maintenant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, Marie, aujourd'hui, le 1er décembre, l'Éternel, ton Dieu, j'observe, je mets en pratique tout ce que le Seigneur m'a dit dans la parole. Et aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tous les jours, mon frère, tu réussis. Je suis la tête et non la queue. J'avance, je réussis. Je suis un sacerdoce, un peuple acquis, une race élue. Je suis l'étoile viviane du matin. Je suis. Mais rien ne marche. J'ai un secret pour toi, la révélation. Deutéronome 28, verset 1. Est-ce que tu as observé? Est-ce que tu as mis la parole de Dieu en pratique? Est-ce que tu es allé dans toutes les nations parler de Jésus? Est-ce que tu as partagé le culte toute cette semaine, 7 jours, 7 fois? La parole de Dieu en pratique. Pasteur, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens? Rien ne marche. Certains sont pauvres. Ce n'est pas la pauvreté qui est un problème. La parole de Dieu n'a pas été en pratique. Elle n'a pas été obéie. Pasteur, la parole de Dieu, est-ce que dans ta vie, elle était? Depuis 12 ans que j'ai donné ma... J'ai confessé Jésus, ça fait plus de 21 ans. Quand je vois l'âge de ma fille, 19 ans, 20 ans aujourd'hui, bientôt même 21 ans, que j'ai connu le Seigneur, ma première vie. Mais bien aimé, j'entendais parler de Jésus comme un passant. Si j'ai un problème, je prie. Ça marche, ça ne marche pas. Vous parlez de quoi? La chance, ça vient, ça ne vient pas. Mais le 12 juillet 2012, le jour de notre rencontre, my God, quand j'ai eu le face-à-face, j'ai compris ce jour qu'il y a quelqu'un qui peut décider tout de ma vie. J'ai compris que mes voix ne sont pas ses voix, mes pensées ne sont pas ses pensées, mon chemin n'est pas son chemin, mes décisions ne sont pas ses décisions. Ma colère ne peut rien contre son amour. J'ai dit, Père, je me rends, je m'abandonne. Et c'est là-bas où l'histoire de ma vie a changé. J'ai compris que même m'approcher de lui, je dois changer de vêtements. Pas de murmure,
pas de critique, pas d'hypocrisie. Le premier vêtement que je m'approche, avant de dire même Père, Father, Maître, Yahweh, Jésus, c'était l'amour. Quand je commence à porter le vêtement d'amour, alors je peux me placer. Mais maintenant, mes pieds étaient nus. Et j'ai vu que sur mon pied, pour me laisser conduire sur ce chemin, j'avais besoin de la parole de Dieu. Le zèle que dans l'évangile. J'ai vu que quand je me positionnais, le monde devait me dire, ça c'est les choses mondaines. Il m'a dit non, je mets en toi le casque du salut. Et maintenant quand je m'approche devant le Saint des Saints, quand j'ai traversé le pavé, quand je vais arriver au lieu très saint, il me manquait quelque chose sur mon corps, sur mes reins, la ceinture de vérité, la ceinture. Il me manquait quelque chose pour être très vraiment. Et quand je commence à mettre la ceinture de vérité, et c'est là où mon histoire avait changé avec Jésus. C'est là où ma vie a changé. Quand j'ai su l'habit que je devais porter, la ceinture sur mes reins était la vérité. J'ai compris. J'ai compris que mon histoire a changé. Et là, maintenant, je suis prête pour l'embarquement. Le chauffeur, Jésus peut démarrer. Le bateau, il pète le pilote de mon avion maintenant. Et c'est là où l'histoire de ma vie a changé. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est aussi possible. Justement, ce matin, je viens te dire c'est possible. Job, il s'est lamenté comme toi. Je n'ai pas payé ma maison. J'ai ma maison est devenue chère. Je n'ai pas redonné mon offrande depuis 2 ou 3 mois. Je me plains beaucoup. Les pasteurs sacrés, Job parlait. Un jour vient de Dieu dit, arrête de te plaindre. Depuis que tu existes. Job 28, verset 12. Job 38, 12. Je crois 38 ou 28, verset 12. As-tu commandé le matin? Job, pourquoi tu es toujours de la maison est chère? Mes factures sont beaucoup. Je travaille beaucoup, je dépasse. Regarde la journée. Ouvre la fenêtre. Est-ce que tu as commandé? Est-ce que tu as parlé à la journée? Est-ce que tu sais qu'elle entend? Job dit, oh, dans toutes les années que je me plaignais, que ma maison coûte cher, je n'ai pas de revenus. Je dois m'occuper de ma famille, de mes enfants, de mes trucs, payer mes dettes. C'était moi le problème. Je n'ai pas commandé. Je n'ai pas parlé à la terre. Je n'ai pas parlé à la journée. Je n'ai pas parlé. C'est pour ça que je sors le matin. Tout le monde a déjà commandé. Je deviens seulement comme ça, errant. Je rentre, je suis fatigué. Parce que le matin, celui qui s'est levé le matin, bien aimé, celui qui se lève à 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin pour prier. Et celui qui prie à 10 h n'ont pas la même prière. Ils n'ont même pas la même force. Et même la direction n'est pas pareille. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite en tant que pasteur Marie à donner ta vie à Jésus ce matin. S'il a fait pour moi qui n'était rien, qui n'est rien, qui n'est rien, il peut le faire pour toi aussi. Ouvre-lui juste les portes de ton cœur. Jésus frappe à cette porte. C'est maintenant. C'est maintenant. N'endurcis pas. L'obéissance. Voilà l'année qui est finie. On en descend. Combien de personnes tu as amenées à Jésus? Souvent on va devant le Seigneur. On va faire un vœu. On va faire des choses. Il faut arrêter, arrêter, arrêter. Arrêtez. Hein, Seigneur, moi-même Dieu m'a mis à cœur. Même tu es intercesseur. Tu dois évangéliser. Pasteur, sors de ton confort. Tout sort. Il n'y a pas bishop, anti-bishop. Tout le monde doit aller dans les nations parler de Jésus. L'année est finie. Combien de personnes tu as amenées à Jésus quand tu fais ton bilan? Mais tu as demandé à Dieu les choses que tu n'as pas données. Mais voici une question. Le 31 décembre, l'année passée, c'était le 1er janvier, tu étais dans une église, tu priais. Seigneur, merci pour l'année que tu m'as donnée. Je te promets de t'être fidèle dans ta maison. Voilà l'année qui est en train de finir. Combien de personnes tu as donné à Jésus? Est-ce que tu peux faire un bilan dans ton carnet? C'est pourquoi certains sont venus dans tes mains et sont partis. Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Certains même peut-être sont venus. Peut-être il y a des âmes dans ton travail, dans les endroits. Tu n'arrives pas à convertir beaucoup de personnes. C'est un vieux. Mais comme tu es encore dans la chair, comme tu es au salon, quelqu'un qui prie au salon et quelqu'un qui prie dans la chambre n'ont pas la même puissance, n'ont pas la même direction. Au salon ou dans la cour,
Il y a le bruit des voisins, tu écoutes. C'est pour ça que ta prière ne monte pas. Change de lieu, change de position et laisse-toi guider par lui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme servant, le pasteur Marie, le ministère de la victoire. Tu cherches un lieu de prière, écris-moi. Nous prions tous les jours, de lundi à dimanche. Tous les dimanches, nous avons 2 cultes. Et bien, nous avons fait notre deuxième culte là maintenant sur Zoom. Et après, bien aimé, nous avons l'intercession tous les jours de lundi à samedi matin. Sauf le samedi soir, nous n'avons pas d'intercession. Le matin, nous faisons commander. Comme je te parlais de Job qui disait, ma famille m'a laissé, mes amis m'ont laissé, j'ai trop fui. Ils ont un mot là, j'aime quand un chrétien dit j'ai trop fui. Tu ne peux pas voir là. Je te parlais du vêtement de l'amour. Est-ce que je ne t'ai pas donné le secret de notre... Il y a un autre vêtement. Il y a un autre vêtement. Plus tu t'approches de Dieu, tu connaîtras la solitude. J'ai trop fui les gens, je dois les approcher. Qui t'a demandé de fuir les gens? Et quand tu vois les gens, tu fais quoi dans la vie des gens? Alors, bien aimé, tu cherches un endroit de prière. C'est maintenant au ministère de la victoire. Tous les matins à 5 heures, nous commandons le matin. Nous parlons à la journée. Sauf le dimanche matin, puisqu'il y a culte. Le samedi soir, il n'y a pas de culte à 20 heures. Tout le monde est en famille. Donc, pourquoi on ne doit pas donner la raison d'être absent dimanche? Le samedi à 6 heures, je suis libre. J'ai tout le temps de voyager, tout, et revenir dimanche et élever son nom, adorer. Pour que mon adoration ait une bonne odeur, un parfum agréable à Dieu. Pour que mon offrande sente bon, je le prépare. Je prépare mon offrande dans le secret. Je prie sur mon offrande. Avant de venir le présenter au Seigneur le dimanche, il est propre, il sent bon. Je lui offre 2 offrandes. L'offrande de mon cœur et mon offrande financière. Le cœur, c'est pour lui. Et mes finances, c'est pour l'avancement de son œuvre. Alors, bien aimé, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux le faire. Maintenant, tu peux l'écrire sur le PayPal. Et le soir, par contre, le lundi soir, jusqu'à vendredi soir à 20 h, nous prions. Nous donnons une offrande au Seigneur. Comme je disais, le cœur, la bouche. Par des louanges, des adorations, des hymnes, des cantiques. Tous les 20 h. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous avez le programme. Alors n'hésite pas à nous écrire, à nous joindre. On va se lever pour Jésus, afin de dépeupler le monde des ténèbres. La Bible dit qu'il y a plus de joie quand une âme se donne à Jésus. Si tu reçois le message, passe le bon. Ne garde pas ce message. N'endurcis pas ton cœur. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Give your life in Jesus. Donne ta vie à Jésus. Come to Jesus today. Come to Jesus today. Come to Jesus today. Viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Jésus. Demain serait trop tard. Demain serait trop tard. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Marie. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Très bon mois de décembre. Une très bonne semaine avec Jésus. Que l'Éternel bénisse tes 31 jours. Que l'Éternel bénisse ta famille. Pas de mort subite, pas d'accident. Que tout se passe très bien dans ta vie. Soyez abondamment bénis. Bonne semaine avec Jésus. Alors lundi, c'est une nouvelle page qui va commencer. Laisse-lui conduire. Cette semaine, laisse l'Éternel conduire ta semaine. Laisse-lui conduire ta vie et tout ira bien. Que Dieu vous bénisse. À part de ma vie, à part du merci.